Dans ce premier numéro de Jeux politiques avec Méo Série, je vous donne la parole à deux sujets. D'abord, la sortie de Paul Mayel qui a donné un point de vue selon lequel dans le film de Titanic, pendant que le Titanic coulait, les passagers de la première classe festoyaient. Beaucoup ont réagi, nous allons prendre votre commentaire. Et en deuxième position, déjà trois reconnaissances, l'a souligné Dr Aristide Monod. Merci à vous les gens d'en bas en bas. Clin d'œil aux jeunes camarades de la rue. Beaucoup également ont commenté. Nous allons prendre vos commentaires et puis la mettre en exergue. Continuez à commenter dans Série des meilleurs. C'est la place où nous pensons œuvrer chaque jour pour la sensibilisation des Camerounais et des gens qui aiment le Cameroun vers un changement dans la paix. On réunit ici, on fédère tous les gens qui ont une pensée positive, qui acceptent que le changement est la seule chose qui est continue. On ne peut pas empêcher la vie de changer. On ne peut pas empêcher les gens d'espérer. Et donc, vous allez régulièrement voir des gens venir dire, vous rêvez beaucoup, c'est sans issue tous vos combats. Eh bien, laissez-nous rêver. On a le droit aussi de rêver. Commençons donc rapidement avec les commentaires sur le post de Paul Mayel. On va commencer avec ce commentaire. Il y a de cela à 13h, venant de Lionel Nganou. Lionel Nganou, bonjour. Tu dis, le peuple camerounais, lèvons-nous et savons notre pays, l'heure est grave. Il a eu 5 j'aime sur ce commentaire-là. Donc, les gens de la première classe sont toujours en train de festoyer, mais les va-et-vient qui se passent avec la ligne 94 et le FC Task Force à la présidence de la République renseigne énormément sur l'urgence d'agir. Et le peuple camerounais est interpellé par Lionel Nganou. Il dit, l'heure est grave, levons-nous et sauvons notre pays. Donc, cela vient de Lionel Nganou. Merci beaucoup pour ce son de mobilisation. C'est toujours nécessaire. Voyez-vous, avec toutes les catastrophes de gestion que nous sommes en train de vivre en ce moment, où certains ont naturellement confondu leur propre push avec celui de l'État, un peu comme ce qu'on a connu au Gabon avec Norodzine Bongo et Sévia Bongo, et bien beaucoup profitent de la situation critique, alors qu'aujourd'hui même, le Cameroun s'apprête à accueillir pour, je pense, 24 heures, le président de transition de la République du Gabon, monsieur le général d'armée Olinga Nguema, qui vient en visite au Cameroun. Il a fait le tour de l'Afrique centrale et même allé dans la diaspora. Et on l'attendait au Cameroun. Cela a pris un peu du temps, mais finalement, il est annoncé à Yaoundé aujourd'hui même, le 6 décembre 2023. À côté de ce commentaire de Lionel Nganou, on a Inuit Surf qui dit « Le ciel annonce toujours s'il va soit pleuvoir ou neiger. » Oui, le ciel annonce toujours s'il va pleuvoir ou neiger. C'est une évidence. Sauf qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, mon cher Inès 8, on n'a plus la certitude quand il va pleuvoir ou alors quand il va faire soleil. Vous savez, la pluie s'est imposée jusqu'au mois de décembre cette année. En fin novembre, il continuait de pleuvoir un peu partout au Cameroun, quelque chose qui était inhabitué. C'est vrai, en Europe en ce moment, ils sont en train d'accueillir la neige, mais ce n'est pas une particularité de l'Afrique. L'Afrique est plutôt au bord de la mer, en train de vivre les séances d'érosion qui continuent à déplacer les familles, notamment au Kenya et dans certains pays, à cause de ce changement climatique-là. Donc, je sais, c'est une métabolique pour dire, voyez-vous, les signes qui se présentent depuis un bout de temps au sommet de l'État, eh bien, sont indicateurs, présagent des lendemains pas réjouissants si le peuple camerounais ne se tient pas vigilant, si le peuple camerounais ne sort pas de l'excès d'accord pour revendiquer sa place sur la table du soir, du grand soir, comme le disent certains panélistes. Charles Como parle de propre, oui, que la pensée de Paul Mayel est tout simplement propre. Les passagers de la première classe sont en train de festoyer. Ils disent, ce gens-là, ils n'ont rien à faire de leur vie, qu'ils continuent à bavarder. Le chien aboie, la caravane passe. Joël Quoi a aussi laissé entendre sa voix. Il dit, ils ont aussi fini par périr malgré la première place qu'ils occupaient. C'était tout simplement une question de temps et de durée. Vous avez connu au Gabon, présidente du cours suprême gabonais, qui demandait pardon au peuple à travers une suite d'avoir manigancé les élections depuis près de 30 ans. Voyez-vous? Donc il pleut sur tous les toits, c'est une question de temps, d'après le Joël Nkwa. Alexandre Nomba nous parle
Nous vous attendons aux urnes en 2025 en espérant que la candidature de votre frère du village sera retenue. Voyez-vous, voilà encore des gens de la première classe dans l'orgueil absolu quand on est en train de parler d'une évidence de malgouvernance qui est en train de s'avérer triste dans notre pays et choisir le dilatoire, la stigmatisation, la tribalisation. Oui, c'est leur marque déposée, c'est leur sport favori. Toujours chercher à diviser les Camerounais en parlant du frère du village au lieu de parler de la République. On vous connaît. Bintou Yassim nous parle un bon attendeur Saline, aussi simple que ça. Il faut rejoindre la ligne de la Renaissance, de croire à l'alternance du Cameroun, de croire qu'on peut être dans un pays normal où on connaît du moins les socles de l'ascension sociale, qu'on sait comment on peut faire pour avoir une carte d'identité, on sait comment on peut faire pour rencontrer un directeur de service, un ministre, un délégué et bien d'autres choses. Que tous ces intervenants qui se sont imposés dans des différents couloirs, eh bien, qu'on peut vivre sans cette autre gestion d'un autre genre. Boyom Djemo Tibot nous parle de bien sûr, il ne s'agit pas du Titanic, mais du bateau par capote Cameroun, avec ses dirigeants et ses députés qui boivent du pétrus. Voyez-vous, il rapproche cela rapidement au Cameroun pour dire on n'a pas besoin d'être sorcier pour constater que c'est avec la même arrogance que les dirigeants camerounais, y compris les élus, continuent toujours à mater le peuple. On a Dikalo Kiki qui nous parle de celui qui a une tête pour comprendre a compris. Ce pays fait peur. Ce n'est pas un souhait, mais à cette allure, on s'achemine vers la voie du Libéria de l'époque de Charles Taylor et de Prince Johnson, où dans chaque quartier, on retrouvait des groupes armés qui faisaient chacun sa loi. Lorsqu'on le dit, beaucoup vont dire qu'on appelle à la haine, qu'on appelle à l'atteinte au sommet de l'État, mais que non, Dikalo l'a d'ailleurs mentionné, on ne saurait vivre dans une société où ceux qui ont été confiés la gestion de la chose publique ont abusivement pris en otage et menacent tous ceux qui essayent de leur rappeler qu'on est dans la République et on est dans la construction d'une démocratie. Donc, nous sommes fiers de représenter les valeurs souvent dans des conférences à l'international. Totiko Gogo nous parle à bon entendeur, salut. Et pour sortir, Bida Ateba, Louis Paul nous parle, ils te diront que le Cameroun, ce n'est pas Titanic. Oui, voilà, tu as raison Bida, comme on a entendu parler de Alexandre Numba, qui nous rappelait plutôt de 2025, au lieu de rester sur le sujet. Et rapidement pour sortir, Aristide Mono, couronné meilleur analyste politique depuis près de 3 années déjà. On a Béliqué Jules qui parle de courage et félicitations, docteur Mono. Geneviève Mendomga nous parle de yes, je suis fier de vous. Merci pour tout ce que vous faites pour votre nation. Prosper Kamwaba nous parle de vous méritez, bravo, brave patriote. Paul Choukos nous parle de félicitations à toi mon frère. Annette Luisa, bravo docteur Mono. John Pick, chacun récolte ce qu'il sait. Bravo mon fils Aristide. Georges Fossé nous parle de félicitations, mon homme Aristide Mono. Jenda Manga nous parle de pour les en bas, d'en bas. Tom Hop. Jeanne Nouni nous parle de bravo, la crème des crèmes. Puisse le Tout-Puissant te couvrir de son précieux sang afin qu'aucun âme de ce criminel piliard de la République de Pomba ne t'atteigne. Reste béni, docteur. Célestie Noutou nous parle de ils se sont basés sur quels critères et quels sondages. Juste une façon d'attirer l'attention de ces médias n'ont aucune crédibilité tant nationale qu'internationale. Facile de le dire. Comment tu te sens dans une atmosphère où les autres sont en train d'apprécier et reconnaître que ce docteur est exceptionnel, mais toi tu trouves à redire. Guy René Azo nous parle de mourir de rire, analyste ou opposant. Un analyste est lucide et sait reconnaître le bon, même chez les adversaires. Ouais, dans un pays normal, vous le direz ainsi, mais au Cameroun, l'heure qui fait, eh bien, si on n'œuvre pas pour le peuple, eh bien, on œuvre contre le peuple. Un intellectuel du champ d'Aristide Mono
ne peut pas se donner le luxe de servir contre le peuple. Parce que ce peuple, il parle bien des gens d'en bas en bas. En tant que quelqu'un d'en bas en bas, il a refusé de régner ses racines et veut qu'on redéfinisse l'ascension sociale. C'est tout ce qu'on demande. Et le gouvernement Biya n'est plus à même de l'offrir aux Camerounais. Doué, Megui, Théophile nous parle Aristide Mono, c'est la crème. Voilà notre intellectuel. Et on va sortir avec Annette Malingo qui nous parle de mes sorties quand même du 237. Je ne veux pas entendre Konenge Docteur. Cela nous amène stop et fin à ce numéro de Géopolitique avec Meilleur Cyril. Retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro d'ici à là. Prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour.